Bonjour et bienvenue dans Mon avocat, ma famille et moi, le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore méconnu, mais qui peut être une véritable bouée de sauvetage après une séparation, le coaching coparental. Si vous êtes parent et que vous traversez une séparation ou un divorce, vous savez à quel point la communication avec votre ex peut être compliquée. Tensions, blessures, incompréhension. On se retrouve parfois dans un véritable champ de bataille, alors que l'objectif est pourtant le même, le bien-être de nos enfants. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'apaiser les tensions et de construire une nouvelle relation parentale, plus sereine et constructive? C'est ce que propose le coaching coparental. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est le coaching coparental et en quoi il diffère d'une médiation ou d'une coordination parentale, pourquoi cette démarche peut transformer votre relation parentale après la séparation, comment se déroule concrètement un accompagnement en coaching coparental et quels bénéfices cela apporte pour vous et surtout pour vos enfants. Installez-vous confortablement et entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que le coaching coparental ? Le coaching coparental, c'est un accompagnement personnalisé destiné aux parents séparés ou divorcés qui veulent améliorer leur communication et leur collaboration dans l'intérêt de leurs enfants. Il ne s'agit pas de revenir sur le passé ou de régler des comptes, mais bien d'apprendre à fonctionner différemment. Contrairement à une médiation qui vise la résolution d'un conflit ponctuel, le coaching coparental travaille sur la durée. C'est une démarche proactive qui vous aide à construire une nouvelle relation parentale basée sur le respect, la coopération et la sérénité. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple de Léa et Thomas. Après leur divorce, chaque discussion sur les enfants tournait au conflit. D'un côté, tu ne respectes pas les horaires de garde, et de l'autre, tu ne consultes jamais mon avis pour les décisions importantes. À chaque échange, la tension montait, et leur fils Paul ressentait cette ambiance pesante. Ils ont décidé de tester le coaching coparental, et ont appris à reformuler leurs demandes, à poser des règles claires, et à mieux gérer leurs émotions. Résultat, moins de disputes, plus de sérénité, et un petit Paul beaucoup plus apaisé. Alors, pourquoi envisager un coaching coparental ? Il y a 3 raisons principales. Tout d'abord, protéger les enfants. Les conflits entre parents ont un impact direct sur les enfants. Ils peuvent provoquer du stress, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité. Le coaching coparental permet de créer un cadre plus serein et structurant pour eux. Il permet aussi d'apprendre de nouvelles compétences. Gérer ses propres émotions face à la séparation, communiquer sans agressivité et sans malentendu, négocier et prendre des décisions sans entrer en confrontation. Cela permet aussi de réduire le stress et de retrouver de la sérénité, parce que moins de disputes, c'est plus de temps et d'énergie pour soi et ses enfants. J'ai une cliente qui me racontait qu'avant, elle se sentait constamment stressée à chaque message de son ex. Grâce au coaching, elle a appris à ne pas réagir sous le coup de l'émotion, à poser un cadre plus sain dans leurs échanges, ce qui lui permet d'avoir moins de tension et d'être moins stressée quand elle reçoit un message. Mais alors, comment se déroule un coaching coparental ? Il y a tout d'abord une évaluation. Le coach va analyser les sources de tension principales, les points d'accord potentiels et les objectifs concrets liés aux enfants. Et puis, il y a des séances individuelles et communes. Lors des séances individuelles, on travaille sur ses propres réactions pour comprendre ses émotions et arriver à les gérer. Lors des séances communes, on met en place des outils concrets pour améliorer la communication. Les outils et les techniques utilisées en coaching coparental, il y a par exemple la communication non violente, le fait de reformuler ses demandes sans accuser, la mise en place de routines claires pour rassurer les enfants, et un plan de coparentalité écrit pour structurer la relation et éviter les conflits futurs. On entend parler de médiation, de coaching, de coordination parentale, mais quelles sont les différences entre ces différents outils ? La médiation familiale sert à la résolution ponctuelle d'un conflit précis. La résidence des enfants, la pension alimentaire, le droit de visite et d'hébergement, la médiation est couverte par la confidentialité. Le coaching coparental. On travaille sur la durée pour transformer la relation parentale.
Le coaching coparental est couvert également par la confidentialité. Le coach coparental ne produit aucun écrit susceptible d'être utilisé en justice. La coordination parentale. Elle intervient dans les cas de conflits intenses. Le coordinateur parental peut être désigné par le juge ou être mis en place à la demande des parents. Le coordinateur parental établit des rapports à destination du juge qui l'a désigné ou des parents, rapports qui peuvent donc être produits en justice. Les bénéfices du coaching coparental. Pour les parents, c'est moins de conflits et plus de respect mutuel, moins de stress et d'anxiété, et une relation parentale plus saine et apaisée. Pour les enfants, un cadre stable et rassurant, moins de tensions entre papa et maman, des repères clairs et une meilleure qualité de vie. Alors c'est vrai, se séparer c'est difficile, mais rester parent c'est un engagement pour la vie. Si vous souhaitez améliorer votre communication et offrir à vos enfants un cadre plus apaisé, le coaching coparental peut être une solution précieuse. Voilà, si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, partagez-le autour de vous. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis, n'oubliez pas de me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour aider d'autres parents à découvrir ce podcast. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon avocat, ma famille et moi.